Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles et des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Bien. Bienvenue à tous et merci pour vos commentaires, vos messages, votre soutien, vos likes, tu vois, pour tout, pour votre temps aussi, tu vois, c'est important. Et vos souscriptions et merci du fond du cœur. Et si tu viens d'arriver, tu l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire, activer la clochette, c'est gratuit et c'est parfait pour toi et pour moi. Pour toi parce que tu vas voir toutes les vidéos à partir de maintenant et pour moi parce que ça soutient mon canal, tu comprends? Et d'autres personnes comme toi qui en ont besoin peuvent voir ce message. On va commencer maintenant sans perdre un seul moment. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez, on y va, c'est parti. Ouh, et ça y est, on l'a. Alors c'est déplie tes ailes, archange Ariel. Ne t'accroche pas à ce moment, l'occasion est propice et tu es à point de lever le vol. Voilà. Ça peut être pour toi, pour ta personne et de ton cœur. Voilà, donc on te dit tout va bien, archange Jérémias, tout se montre exactement comme il se doit. Et la situation a des avantages occultes que bientôt tu comprendras. Tu vois? Même si parfois, sur le plan terrénal, on a du mal à comprendre, non? Parfois il faut regarder sur le plan spirituel. Il y a toujours les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Il y a des choses qu'on doit travailler. Et puis, quand on est prêt, on a le maître qui apparaît et qui nous fait travailler ce dont on a besoin. Ça, c'est sûr. De toute façon, te dit, maintiens ton regard sur ton objectif et laisse-le passer là où il est en arrière, il n'y a rien à faire là-dedans. C'est juste rester dans le passé en fait, c'est ne pas pouvoir avancer, c'est se bloquer soi-même, tu vois. Ne reste pas accroché à ce moment-là, lâche tout ça et regarde en avant parce que ton avenir, il est parfait, il est magique, il est comme tu veux qu'il le soit, manifeste-le, manifeste ce que tu veux. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, tu vois? Jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu veux arriver? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe avec ta personne du cœur? Visualise, c'est important. Visualise de belles choses, je veux dire, tu vois? Laisse-le passer derrière. C'est important. Alors, je vais te donner une carte de ton archange Michael. Une carte. On te dit que cette situation est déjà arrangée. Je te confie mes inquiétudes, préoccupations et doutes en échange d'une paix totale dans tous les aspects de ma vie. Merci pour résoudre, vous décrivez la situation, de la manière plus divinement parfaite. En tout cas, vous êtes protégés. Protégés. La carte du dos de deck dit « Décide d'être heureux maintenant ». Maintenant, c'est le moment parfait pour être heureux. Peu importe les obstacles, les problèmes, ce que vous avez, parce que, par exemple, si tu te mets à penser que si c'était ton dernier jour, aujourd'hui, tu t'en fous de tous ces obstacles, de tous ces problèmes. En fait, tu te rends compte que on s'en fout, non? Ils sont pas importants. La seule chose qu'on peut pas arranger, c'est la mort. Là, on n'y échappe pas, non? Donc, 444, tu vois, confirmation, et tes anges sont en train de t'aider. Confie-leur tes problèmes, ils vont t'aider, et lâche-les, permets-toi d'ouvrir ton cœur
à la satisfaction, à la joie, au bonheur. Je choisis de voir tout le bien qu'il y a dans ma vie maintenant. Et je suis sûre que si tu te mets à penser et si tu laisses les problèmes de côté, tu pourras te rendre compte qu'ici, il y a de belles choses dans ta vie. Déjà, la vie. Tu es là. Tu t'es réveillé ce matin. Tu vois, ça c'est important. C'est une bénédiction. Un miracle, non? Et tu as peut-être des enfants. Ça, c'est un autre miracle, non? Un toit, de quoi manger. Ah, tu n'as peut-être pas tout ce que tu désires en ce moment, mais il faut que tu te rendes compte de tout ce que tu as. Tu vois, ferme tes yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux t'autoriser à la joie, à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, tu vois. Autorise-toi à vibrer dans l'amour, à vibrer dans la joie, parce que c'est exactement ce que tu vas recevoir. Comme toi tu vibres maintenant, c'est ce que tu vas recevoir. Tu vois? Si tu pourrais faire ce que tu veux, maintenant, que ferais-tu? Fais-le. Si tu pourrais être ce que tu voudrais en ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais être? Eh bien, assume que tu l'es déjà. Peu importe si ça paraît un peu fou, ton imagination, c'est la porte qui va t'ouvrir, c'est la clé, tu vois, la clé qui va t'ouvrir toutes les portes, mais il faut utiliser ton imagination d'une manière positive, non, d'une manière constructive, d'une manière qui va te permettre de manifester de belles choses. Si tu décides d'être heureux, vibrer plus haut et tu vas tirer dans ta vie exactement ce que tu vibres si tu es en gratitude avec ce que tu as, ce que tu es. Ben, du coup, tu vas pouvoir recevoir de nouvelles choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on te dit, tes enfants sont sous la protection des anges. Il faut avoir cette gratitude aussi. Dieu t'a confié ses enfants pour que toi, tu les élèves, pour que tu les aies avec toi. Chers anges de la garde de mes enfants, qui sont nés ou qui vont en naître, merci pour les surveiller, leur garantir sa sécurité et son bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne la meilleure manière d'être un bon progéniteur et un modèle pour mes enfants et pour ceux des autres. Alors, on va voir quel est le message de Métatron maintenant. Tu sais, il ne faut pas se sentir coupable pour vivre. Manifestation. Tu es le dieu de ton univers. Il faut que tu t'en rendes compte. Tes pensées. Surveille ton dialogue avec ton mental. Car chaque jour qui passe, tu es en train de manifester ta vie de demain. Tu es le génie de la lampe magique. Peut-être tu vas découvrir un objet qui appartenait à un membre de ta famille ou tu recevras un cadeau d'une manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre.
Alors, donnez-lui la valeur qu'il se mérite. Le Christ en soi, c'est la carte du dos de deck et on te dit l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez trouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister, patiente jusqu'à l'heure que soit venue, jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Suis la voie de ton intuition, de ton âme. Elle connaît le chemin. C'est ton meilleur guide, c'est ta boussole. Hein? Il y a une personne qui va partir. Une personne qui va décider de choisir son bonheur. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi. Toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Tu vois? Demande. Demande et tu obtiendras, mais ne te demande pas comment ça va pouvoir arriver jusqu'à toi. Et alors, quand tu commences à analyser, tu casses ta manifestation. Et ça, il faut que tu aies bien... que ça soit clair pour toi, tu comprends? Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Tu vois? On te dit de focaliser sur ton objectif. Dans ton conscience, visualise qu'est-ce que tu veux, comment tu te vois, comment tu veux qu'arrivent les choses à toi, non. L'objectif que tu as, toi, visualise-le avec amour et lâche-le l'univers. Laisse l'univers, la source, la vie, peu importe, à Dieu, comment tu veux l'appeler, c'est pareil. C'est parfait. Laisse-lui la manière de faire arriver toutes ces choses. Et jusqu'à toi, l'univers va toujours trouver la manière parfaite pour chacun de nous. Et toi, occupe-toi de tes manifestations et de vibrer haut, d'être en alignement sur ton vortex d'énergie, non? Quand tu es en alignement sur ton vortex d'énergie, c'est quand tu es bien, tu es à l'aise. 333. Dieu s'en charge. Laisse-lui la manière. On veut toujours tout savoir et en fait, c'est une erreur. Seulement avec la foi, sachant que Dieu se charge de tout et se défaire de tant de poids qui ne nous laissent pas avancer, de tant de chaînes, de tant de barrières qu'on se forme nous-mêmes. C'est rien qu'avec la foi, 14 et confirmation, qu'on va pouvoir avancer. Ça en fait 5, ça fait 10. Il y a des changements qui arrivent, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour toi. Cesse d'analyser, simplement demande ce à quoi tu aspires. À Dieu, à la source, à l'univers et confie. 14-41. Ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger d'une manière parfaite. Et quand tu as la foi, tu le sais. Et tu as cette conviction
tu as la paix. Tu peux retrouver la tranquillité, la paix et lâcher cette anxiété parce que cette anxiété elle vient pour vivre demain et pas aujourd'hui, tu vois. Vis chaque jour et chaque moment présent et fais confiance. La carte du dos de deck, elle te dit ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Tout est possible. Avec la foi, tout est possible. Avec amour, tout est possible. Avec amour, on peut vaincre tous les obstacles. On peut faire tomber tous les murs. On peut se libérer. Tout simplement. Il faut se libérer de la prison mentale. En fait, les préoccupations et la tristesse, toutes ces émotions, ça vient de l'ego. Il faut faire tomber l'ego là. Tout simplement faire tomber l'ego, écouter son intuition et avoir la foi. Rester dans l'amour inconditionnel. L'amour qui donne, qui n'attend rien en retour. Si vous donnez de l'amour inconditionnel, et vous donnez, vous n'attendez rien en retour. C'est ce que vous allez recevoir. Selon vous vibrez, vous recevrez. Oups. La carte du pardon. La carte du pardon. Il y a quelqu'un qui manifeste ce pardon, qui veut vous demander pardon, qui veut se pardonner à elle-même ou à lui-même peut-être aussi. On te dit, laisse le passé derrière. Laisse le passé derrière, il ne t'apporte rien. Il t'apporte que de la souffrance. Et en fait, ça fait partie de l'ego, ça. Et le mental te fait revivre une autre et une autre fois tout ce qui est déjà passé et qui te fait du mal. Pourquoi faire? T'es pas un sadomasochiste, non. Non. Donc, il faut savoir lâcher, pardonner, lâcher le passé derrière et focalisez-vous sur ce futur, sur ce futur. Tu vois, on te dit, cesse d'analyser. Toi, tu vas recevoir ton abondance. Demande-la, accepte-la, ouvre les bras pour la recevoir, car tu la mérites. Tu la mérites. Tu es un fils de Dieu. Tu es le Dieu de ton univers. Et rien que pour ça, tu la mérites, tu vois. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres raisons. Tout le monde la mérite. Il faut le savoir. En tout cas, on te dit, tu as demandé à recevoir. Laisse travailler l'univers pour recevoir. On te dit qu'ici, il y a une personne qui a commis une erreur d'une manière ou d'une autre, non? Qui a commis une erreur et qui en souffre. Qui sent cette perte, ce vide, ce malheur, qui sent qu'elle a pris la mauvaise décision, qui a la clarté sur peut-être cette douleur qu'elle t'a infligée d'une manière ou d'une autre, mais on va pas rester là-dessus, c'est du passé,
c'est pas grave, on s'en fout. Ça t'a aidé à évoluer, à être ce que tu es aujourd'hui et être chaque jour une meilleure personne. C'est une personne qui n'était pas stable. Émotionnellement, elle n'était pas stable. Il avait peut-être des idées aussi, comment te dire, limitantes. Vieilles, quoi, périmées, tu vois ce que je veux dire? Pas assez de date. Des choses qui ont été inculquées, comme tout le monde, nous avons d'ailleurs, hein, tous, on les a. Il y a besoin d'une reprogrammation. Une personne qui est dans un moment de transformation, mais aussi qui a passé par une nuit noire de l'âme, un grand vide, une grande tristesse, quelque chose comme qu'elle a été mise face à sa vérité. 21, tu vois, 33. Dieu et l'univers l'ont mis face à sa vérité, l'ont mis face à ses erreurs, à reconnaître qu'elle s'est trompée. C'est pas évident, ça fait du mal, hein, à l'ego, à chacun de nous, hein. On n'aime pas se rendre compte, non, de nos erreurs. Mais bon, c'est bien, on apprend à le faire chaque jour. En tout cas, cette personne, elle veut demander pardon. Cette personne, elle a besoin de demander pardon, tu vois. Et elle a reçu le message. On lui a sonné cette trompette. Elle a été éveillée. On lui a fait ouvrir les yeux. Tu vois, on lui a donné cette clarté. On lui a fait ouvrir ses yeux sur ses erreurs. Elle a été mise au pied du mur. C'est mon chat. Bon, ok, elle ouvre les portes, elle. Tu vois, elle ouvre les portes et cette personne, elle va ouvrir cette porte, non? Elle veut ouvrir cette porte et voir s'il y a toujours une possibilité de se faire pardonner. Elle est en train de manifester, tu vois, cette porte qui s'ouvre. Et c'est une personne qui doit laisser, disons, une situation, une manière d'être derrière elle. Et une personne qui doit décider maintenant d'être heureux ou heureuse et de ne pas rester dans une situation pour faire plaisir aux autres, tu vois. Une personne qui doit se sentir qu'elle mérite l'amour, d'être aimée et d'aimer, d'être aimée aussi. Et peu importe les circonstances. Il ne faut pas attendre d'avoir ceci et cela. C'est ridicule. Tu vois, pour pouvoir être avec une personne. Parce que le matériel, il ne veut pas dire que tu mérites d'être avec une personne ou non. Ça, c'est l'ego. En fait, le chemin, il se fait en marchant, main dans la main. Peu importe ce qui se passe. Et en s'aidant l'un à l'autre, non? Et surmonter tous les obstacles ensemble. Ça, c'est l'amour. En tout cas, cette personne, elle a beaucoup demandé à Dieu, à la source, à qui elle croit, peu importe, pouvoir arranger cette situation.
d'une manière ou d'une autre, d'une manière que tout le monde sorte gagnant, non? Que serait en harmonie avec tout le monde, sous la grâce et de manière parfaite, tu vois? C'est une personne peut-être qui est restée dans une situation pour ses enfants, hein, où tu as des enfants. En tout cas, cette personne, Dieu s'est chargé. Tu vois encore le numéro 3, le 33, le 333 et le 33 peut-être, tu vois en ce moment. T'inquiète pas, Dieu se charge de tout. Il se charge de lui faire voir à cette personne la vérité. De lui faire voir que tout le monde est venu ici pour être heureux. On n'est pas là pour rester dans des sacrifices, non? Que ces décisions-là l'ont mené à quelque chose qui l'a rendue très malheureuse. Le temps et la transformation. Et c'est un 54-45. C'est le numéro 9. Tu vois, c'est la fin de cette tristesse. C'est la fin de s'empêcher d'être heureux. C'est la fin de cycle pour un nouveau départ. On va te demander une carte de plus et un nouveau départ, initiation en renouveau. Une personne qui a cette clarté, non? Et cette illumination, je vais te dire, et avec le numéro 7, tout est parfait. Elle a appris, tu vois, elle a appris de ses erreurs. Elle a appris et elle a reçu les messages de Dieu, des messages que vous êtes vraiment destinés, tu vois. Le destin, c'est Dieu qui choisit, c'est pas nous. Une personne qui te demandait, qui est toujours dans le mental, tu vois. Il est temps de lâcher le mental. De lâcher les doutes, les peurs, les préoccupations et de se laisser porter par l'étincelle du Christ en soi, tu vois, par la lumière, par sa sagesse, par la voix de son âme. Ici, c'est une personne qui a la clarté sur toutes ces choses, ce temps que vous avez passé séparé sur ce plan terrestre, non? A servi à cette personne à se rendre compte et se regarder en face, non? Et voir toutes ces choses qu'elle ne voulait pas voir avant ou qu'elle ne pouvait pas voir avant ou qui lui faisaient mal et elle préférait regarder ailleurs. Peu importe. En tout cas, elle a compris qu'elle s'est menti à elle-même, qu'elle était dans la négation, le mensonge. Elle n'a pas choisi le bon chemin. Tu vois? Elle ne s'est pas choisie. 29, 29, 11, 11. Tu vois? Elle a tourné le dos à son destin. Mais cet éveil spirituel lui donne cette clarté. Dieu se charge de tout. Dieu s'est chargé de lui donner les messages
les messages dont elle avait besoin, tu vois. Elle est poussée à avancer, elle est poussée à faire un choix, elle est poussée à laisser derrière des personnes, une situation, peu importe la situation, des personnes qui l'amenaient sur un destin qui n'était pas le sien. C'est une personne qui sent parfaitement qu'il y a les énergies entre vous, les énergies ne mentent pas. C'est une personne peut-être même qui va déménager. En tout cas, elle va passer à l'action. Tu vois, il est temps de prendre son vol, de passer à l'action, d'avancer vers le contrat de son âme et d'avancer. Vous êtes protégé. C'est une personne qui a dû passer par une purification pour élever ses énergies, tu vois aussi. Et pour, quand on vibre plus avec ce qu'on a autour, ça se fait naturellement. Il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui arrivent. Tout ce qui vibre plus avec nous, ça disparaît. Et c'est comme ça. Je vais te donner un message avec un message de ton autre, tu vois. 31. Qu'est-ce qu'il te dit? 4, ça fait 8, c'est l'infini, c'est l'amour infini, de toute façon. Ça, il a compris, elle a compris, tu vois. Elle a compris que ça ne sert à rien de tout analyser. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Gardez la foi. Gardez la foi. Chacun a besoin de son temps, mais tout se fait au temps divin, au temps parfait, selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est toujours parfait. Dans la carte du dos de deck, il te dit « Envie de te faire l'amour ». J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, de prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Tu vois les énergies. Elle parle toute seule, hein, c'est pas la peine d'en dire plus. N'est-ce pas? Vous sentez votre autre et votre autre, il vous ressent ou elle vous ressent parfaitement. Vous pouvez lui envoyer ces messages et elle les reçoit et vice versa. Je vais te donner un message de ton ange, voyons. Waouh, miracle. Nos ailes de lumière vous entourent comme à vos êtres chers. Le moment que vous traversez est protégé par des forces supérieures. Les forces de l'amour agissent. Tout va bien. Tout va aller bien. C'est Dieu qui s'en charge, tu vois. L'ordre divin. L'ordre divin. Laissez l'univers, Dieu, la source, peu importe les circonstances. Sachez que vous méritez d'être heureux, d'être joyeux, de passer chaque jour dans de bonnes conditions. Vibrez haut, vous allez retrouver cet amour pour vous-même déjà et pour votre autre aussi et ce couple, non? Comment te dire, ce pacte, il est déjà signé, il est écrit, on le dit. Dieu le dit. Tu vois? Cette personne, elle a compris, elle a appris. Et maintenant, elle veut avancer. Il est temps pour elle d'avancer. Il est temps pour elle de lever le vol et de se choisir. De se choisir, de te choisir, de vous choisir, de choisir son destin. Vous êtes protégés.
Et ne vous inquiétez pas. Il y a une autre carte. N'aie pas peur à l'inconnu, le moment d'explorer ton intérieur et de te transformer. Tu vois, cette personne, ben oui, elle a dû voir ses vérités en face et se transformer. Elle est passée par sa transformation et maintenant, les territoires étrangers nous ouvrent de nouveaux horizons. Il est temps de sortir de cette zone de confort et d'avancer, même si on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout. Parfois, c'est ça, ça nous fait peur, non? Mais suivre la voie de son cœur et de son âme, c'est le mieux qu'elle puisse faire. C'est une personne qui va peut-être venir jusqu'à chez toi, frapper à ta porte. Que tu le saches. Ok, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui, pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. Et que Dieu, l'univers et la source vous apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous, vous le méritez évidemment. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis, on se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.